Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette guidance à choix. Je suis heureuse de vous retrouver pour une guidance qui va concerner le gros changement qui arrive pour vous sur cette rentrée 2022. Alors comme vous l'avez vu dans la petite intro, j'ai utilisé plusieurs jeux. On va voir un petit peu le message qui est à vous délivrer sur cette rentrée de septembre. Alors bien sûr, ça reste toujours des tirages généraux. Ça vous parle pas, il n'y a pas de souci. Si ça vous parle pas, vous laissez de côté, hein, c'est que ce tirage ne vous concernait pas. En revanche, voilà, si vous y percevez des indications, des pistes de réflexion, en tout cas c'est comme ça qu'il faut appréhender les guidances, hein, c'est pas de la voyance, on va pas vous dire qu'est-ce qui va vous arriver sur cette rentrée de septembre, il faut le prendre comme des énergies, des influences. Après, bien évidemment, c'est aussi ce que vous en faites, donc ne l'oubliez pas, vous avez toujours votre libre arbitre par rapport à tout ça. Je vais donc vous proposer deux possibilités. La première, ce sera ici cette petite clé avec les ailes d'ange, et le deuxième choix, ce sera ici avec ce cristal de roche. Je vous laisse écouter votre intuition. Osez écouter également les deux tirages parce que tout compte fait, ils peuvent être complémentaires et ils peuvent vous apporter des informations qui peuvent se correspondre, qui peuvent faire écho. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à regarder les deux tirages. On commence tout de suite par cette clé et le message qui est à nous délivrer pour cette rentrée de septembre et notamment donc sur les changements à venir pour vous. Alors on va déjà découvrir les cartes. On a ici le besoin d'ancrage et l'abondance, ok. On a la 10 de denier, la 4 de coupe et la papesse. Nous avons la fluidité et la logique, le voyage, la loi, et enfin le retour et la porte. D'accord. Alors, j'ai l'impression ici que ce tirage, pour moi, à première vue, il peut concerner un petit peu vos considérations matérielles, hein, les finances, le besoin peut-être de se sentir rassuré, en sécurité, par rapport à cet aspect-là de votre vie. Donc que ce soit vraiment financièrement parlant, matériellement parlant, psychologiquement parlant, parce qu'on a besoin de savoir un petit peu où est-ce qu'on va se poser, comment on va pouvoir construire, comment on va pouvoir peut-être faire fructifier un petit peu les choses. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous avez ici le besoin d'ancrage qui va nous indiquer que vous êtes dans un process où vous avez besoin de vous centrer, de vous recentrer, peut-être pour certains d'entre vous. Et avec l'abondance, on peut nous parler de l'abondance, entre guillemets, financière, hein, c'est-à-dire que, voilà, sans que ce soit une histoire de montant, mais à quel moment je me sens en sécurité, à quel moment je me sens à l'aise, où est-ce que j'ai envie justement de m'ancrer, de m'installer, de poser les fondations d'un projet, d'une famille, de ma vie personnelle. Vous voyez, il y a quelque chose qui peut vous faire éviter un petit peu le moment présent et vous sentir un peu déconnecté justement de la matière, hein. Donc là, soit on peut être un peu trop focalisé sur le passé, un peu trop focalisé sur le futur, et donc du coup, vous savez plus trop à l'instant T réellement quel est votre ressenti, quel est votre besoin, qu'est-ce qui vous ferait du bien, qu'est-ce qui vous correspond. Donc il y a l'idée là de devoir se ressourcer, de prendre le temps d'être vraiment connecté à cet instant présent pour être aligné et en phase avec soi-même. Et c'est vrai qu'avec le tarot, on nous parle de nouveau ici de cette notion d'abondance avec le 10 de denier. Donc peut-être qu'il y a certaines choses qui ne vous satisfont pas complètement, hein. Avec le 4 de coupe, on pourrait nous dire que vous pouvez ressentir une certaine forme d'ennui, d'insatisfaction, parce que les choses sont peut-être trop routinières, trop installées, trop tranquilles à votre goût. Vous êtes arrivé peut-être à un stade où vous vous demandez au jour d'aujourd'hui, bon,
bah ok, mais c'est quoi la prochaine étape? D'accord? Parce qu'il y a quand même une notion de réussite avec ce 10 de denier, hein. On est arrivé à construire quelque chose de solide. Maintenant, peut-être que cette phase-là est accomplie pour vous, que vous avez l'impression de vous être réalisé d'un certain point de vue, mais qu'aujourd'hui, tout compte fait, bon, ben voilà, vous avez l'impression de stagner à cette phase-là et que vous êtes peut-être dans un process, ici avec la papesse, de réflexion sur ce mois de septembre, d'introspection pour définir un petit peu, eh bien, la prochaine étape, peut-être que vous avez envie d'explorer, quel que soit le domaine de votre vie, mais on nous parle quand même ici de matière. Alors, il y a peut-être un besoin de sécurité, un besoin de conserver une certaine zone de confort, hein. Euh, et du coup, même si vous avez l'impression peut-être de stagner ou de vous ennuyer maintenant au stade où vous en êtes, même si ce stade est un stade de réussite, hein, c'est pas... Voilà, ok, vous avez peut-être accompli des choses et construit des choses très solides, mais vous êtes peut-être arrivé à un moment où vous vous dites, bon bah ok, c'est bien, mais la suite c'est quoi? Voilà, j'ai un petit peu cette impression-là. Parce qu'on nous parle quand même aussi dans ce tirage de prise de décision, peut-être de mouvement, peut-être de déménagement, peut-être justement d'aller explorer des horizons inconnus. Alors, sans doute que ça peut vous forcer un petit peu à sortir de votre zone de confort et à lâcher justement un besoin de sécurité dans lequel vous pouvez être euh, en ce moment, ou en tout cas sur cette rentrée, parce que on vous invite quand même ici avec la fluidité à devoir vous adapter, à devoir un petit peu suivre les courants, les vents. Alors peut-être que voilà, vous n'avez qu'une voile et puis ça va pas totalement vous emmener dans la direction que vous aviez prévue, mais on vous dit adaptez-vous. C'est aussi en faisant face à l'inconnu, en faisant face à des situations qui peuvent être un petit peu déstabilisantes, que les choses changent, que les choses évoluent, qu'on rencontre de nouvelles personnes. Donc, il y a l'idée ici de devoir envisager sans doute votre problématique sous un nouvel angle et de vous adapter un petit peu à ce qui se passe. Je pense que vraiment ça concerne soit le matériel, soit le professionnel, soit vraiment ce besoin d'ancrage, de sécurité. Peut-être que vous avez envie, avec le voyage et la loi, de prendre certaines décisions pour quitter votre lieu de vie actuel, pour aller, comme je le disais, explorer de nouveaux horizons, que ce soit métaphoriquement ou que ce soit concrètement. On a quand même une idée d'avoir une prise de décision qui peut être avec la loi un peu difficile à faire, c'est-à-dire que trouver la plus juste solution pour vous emmener justement un petit peu vers de l'inédit, pour vous emmener vers quelque chose peut-être de plus satisfaisant. Mais j'ai l'impression que ça peut vous obliger à sortir de cette zone de confort et à devoir vous adapter un petit peu et à ne plus pouvoir vous baser sur vos connaissances, sur vos acquis, sur ce que vous avez pu connaître et construire jusque-là. Et donc, du coup, ça peut être déstabilisant. Ça peut être déstabilisant parce que vous êtes sans doute face à une situation sur ce mois de septembre où eh bien, votre expérience, vos connaissances, vos compétences, soit, bien sûr, elles vont vous servir, mais c'est pas forcément que là-dessus que vous allez pouvoir vous appuyer. Parce que vous pouvez vous retrouver face à une situation, que ce soit professionnellement, matériellement, bref, personnellement, un petit peu inédite, qui vous mette face à votre capacité d'adaptation, hein. Vous pouvez vous retrouver dans un environnement un petit peu inconnu, face à des personnes inconnues, face à un environnement qui vous demande de vous adapter. Parce que ce que vous avez acquis, vous l'avez. Malgré tout, j'ai l'impression que là, voilà, on est à une phase où on se dit, il y a une porte qui est à ouvrir ici. Alors, on a le retour. Alors, c'est peut-être une proposition, une situation du passé qui se représente à vous de nouveau ici. Et que faites-vous? Est-ce que vous l'ouvrez cette porte ou non? Parce que cette porte, si vous l'ouvrez, elle va vous faire sortir de votre zone de confort. C'est pour ça qu'on vous dit, avec l'ancrage, c'est l'instant présent. Qu'est-ce que je veux aujourd'hui? Si je suis trop focus sur mon passé, eh bien,
je n'avance pas, hein, je reste un petit peu sur mes acquis. Et si je suis trop focus sur le futur, bah, je suis dans l'anxiété de ce qui pourrait arriver. Donc là, on vous dit, c'est dans l'ici et maintenant que vous allez trouver les réponses. Et c'est aussi sans doute avec la papesse, en vous écoutant vous-même, en écoutant votre intuition, votre petite voix intérieure, que vous allez savoir quelle est la bonne direction pour vous à prendre. En tout cas, sans doute que vous allez être mis face à des situations un peu déstabilisantes parce qu'inhabituelles. Et ça ne veut pas dire qu'elles sont difficiles et catastrophiques, mais ça veut dire simplement qu'on va vous demander de vous adapter et de ne pas, avec la carte de la logique, voir les choses de manière très rationnelle, très catégorique, et avec le prisme de ce que vous avez pu avoir comme expérience et comme connaissance jusque-là. Encore une fois, on va vous demander d'envisager les choses sous un nouvel angle, d'être bien connecté à l'ici et maintenant, de ne pas avoir peur de faire face justement à de l'inédit et donc à des situations qui peuvent être un petit peu déstabilisantes. La carte du voyage va nous indiquer une prise de hauteur, va nous indiquer ici peut-être voilà, des envies d'ailleurs. Hein. Je pense que d'un certain côté, vous en avez envie, vous aspirez à autre chose parce que, on l'a vu ici avec ce cadre de coupe, on peut s'ennuyer ou en tout cas avoir un goût un petit peu d'insatisfaction parce que soit c'est bien mais c'est un peu trop tranquille. Alors, peut-être que c'est au niveau pro, peut-être que c'est dans votre vie personnelle. J'ai pas l'impression forcément qu'on nous parle de sentimental ici, mais quand je dis vie personnelle, ça peut être plus voilà, vos envies de votre vie de manière générale, de quelle manière vous avez envie de passer les 10 prochaines années, quoi. Hein, c'est un petit peu ça. Donc ici, on vous dit qu'il y a une porte à ouvrir. Maintenant, allez-vous plutôt rester dans le passé ou plutôt aller vers cette opportunité qui soit vous emmène vers l'inconnu, mais qui peut être pleine de richesses malgré tout? Eh bien là, je dirais que c'est vous qui avez la réponse à cette question, bien évidemment. Mais je pense que vous allez être sorti, poussé un petit peu sur ce mois de septembre. Pour moi, le changement est là, en dehors de votre zone de confort. Et donc que vous allez devoir faire face à de l'inédit, un petit peu de déstabilisation, et qu'il va falloir vraiment se concentrer sur qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que mon intuition me dit. Là, ici, maintenant, sans être dans les projections en me disant ouais, mais dans 3 mois ou dans 6 mois ou dans un an. Non, on s'en moque. Ici, maintenant, qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que ma petite boussole intérieure me dicte? De quoi j'ai envie? Qu'est-ce qui m'apporterait satisfaction? Et peut-être que cette satisfaction, en fait, ben on vous l'apporte, mais du coup, vous pouvez être hésitant ou hésitante parce que justement, ça vous fait perdre un petit peu de sécurité, ça vous fait entreprendre des choses un peu nouvelles qui du coup peuvent poser questionnement. Donc là, on vous dit de ne pas envisager les choses de manière rationnelle, de plutôt se laisser aller à l'intuition, à l'instinct, à ne pas hésiter à sortir un petit peu des contrées que l'on connaît et à saisir une opportunité ici qui peut se présenter pour vous sur ce mois de septembre. Voilà pour vous qui avez choisi la clé. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon mail en bas de cette vidéo. Je fais toujours une approche préalable avant la guidance pour voir si je cerne bien votre situation. Donc n'hésitez pas, prénom, date de naissance des personnes concernées, le domaine de la question sans plus de détails, j'insiste bien là-dessus. Je reviens vers vous avec une première approche et puis ensuite on voit ensemble pour planifier une guidance si tout ça est raccord. Voilà pour ce premier tirage. N'hésitez pas, si vous souhaitez écouter la suite de cette guidance. Si vous vous arrêtez là, je vous souhaite une très belle continuation et je vous dis à très bientôt. Allez, on va continuer avec ceux qui ont choisi le cristal de roche. Allez, quel est le message pour vous? On découvre les cartes de la même manière. On nous parle de jalousie, de mauvais œil et de paix intérieure. Ok, on a la reine d'épée, la reine de bâton et la roue de fortune. Ok, on a le miroir, l'horloge, l'homme, l'évolution, le silence et la méditation. Ok. Bon, j'ai l'impression en tout cas ici qu'on peut nous parler d'une relation. Hein. Alors,
pas forcément sentimentale, amicale, pourquoi pas, familiale, pourquoi pas, de travail, pourquoi pas. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a ces deux reines qui sont là et qui se font face, d'accord? Donc j'ai l'impression que pour vous qui avez choisi ce tirage, il pourrait y avoir une situation, alors peut-être qui a pris racine avant ce mois de septembre, hein, mais un peu de querelle, un petit peu de... Avec le mauvais œil et la jalousie, on va nous parler de conflits, on va nous parler de situations dans laquelle on n'est pas forcément face à de la franchise, hein. Euh, on peut être face à une personne qui est mal intentionnée, qui en tout cas nous envoie un peu des mauvaises ondes, de la colère, de la jalousie, de la rancœur. Peut-être que cette personne, elle vous considère responsable de son état. Donc, il y a vraiment l'idée ici de devoir retrouver... Alors, soit c'est parce que vous êtes en conflit avec une personne, pour des histoires de jalousie, pour des histoires de rancœur, pour des histoires d'ego, hein, et que c'est une situation en fait qui vous a imprégné d'énergie toxique, d'énergie négative, qui vous a un peu pourri la vie. On nous parle ici, avec la paix intérieure, de retrouver justement un petit peu de sérénité par rapport à ça. Donc là, j'ai quand même l'impression qu'il y a un changement par rapport à une situation qui était toxique, qui était soit une dispute, soit voilà, des pics, soit une... Alors peut-être que c'est entre deux femmes ici, entre deux amis, entre deux collègues, entre deux sœurs, que sais-je, hein. La roue de fortune va nous parler également de changement. C'est-à-dire que voilà, on arrive, les choses bougent, les choses évolue, il y a une situation, en tout cas ici, qui évolue avec la roue de fortune et qui évolue peut-être pour passer un petit peu de l'obscur à la lumière avec cette paix intérieure. Soit parce qu'à un moment donné, il y a un terrain d'entente qui est trouvé entre ces deux personnes, une discussion claire, nette, précise, qui met les choses à plat et qui fait que bon, bah, du coup, on a crevé l'abcès et puis tout va bien, soit parce que vous arrivez à prendre de la hauteur par rapport à cette situation pour vous en détacher et qu'elle ne vienne plus vous procurer d'énergie négative. Alors on peut avoir ici signe d'air, signe de feu, avec cette reine d'épée et cette reine de bâton, mais on a des énergies ici avec cette reine d'épée un peu froide, un peu distante, quelqu'un qui peut être assez cash dans sa manière de parler, assez dur, hein, mature, réfléchi, mais froid. Et on a ici cette reine de bâton qui, elle, est dans une énergie totalement différente. Alors, bien sûr, ça peut être un homme et une femme, hein, mais ce sont des énergies féminines, en tout cas dans ce tirage, parce qu'on a quand même la carte de l'homme ici. Alors, ça peut être justement parce qu'à un moment donné, bah, il y a peut-être une troisième personne qui va venir faire tampon dans cette histoire et puis apporter justement un petit peu plus d'apaisement et faire évoluer la situation. C'est tout à fait possible. Mais on a ici, j'ai l'impression quand même, deux personnages, quel que soit le sexe, qui se font face. Une personne très dynamique, très charismatique, très entreprenante, très fun. Et ici, quelqu'un de beaucoup plus distant, beaucoup plus froid, beaucoup plus dans la maîtrise des mots, dans la maîtrise de l'intellect, dans une certaine forme de calcul. La reine d'épée, c'est quelqu'un qui réfléchit avant de parler, alors que cette reine de bâton, elle pourrait avoir un côté beaucoup plus volubile, beaucoup plus fantasque, beaucoup plus fun, entre guillemets, hein, mais bon, on y met ce qu'on veut derrière le fun. Alors c'est vrai que, comme je le disais, cette roue de fortune, elle va nous indiquer qu'il y a un changement. Il y a un déclic, il y a peut-être un événement qui vient de l'extérieur, hein, qu'on n'a pas forcément maîtrisé dans l'histoire, et qui vient faire bouger les choses. Parce qu'on a quand même ici aussi cette carte de l'évolution qui vient nous dire que, voilà, il y a une situation qui progresse, il y a une situation qui évolue. Alors, est-ce que c'est cet homme ici qui intervient et qui vient du coup amener un semblant de progression dans une situation qui était peut-être un petit peu bloquée jusque-là? Parce qu'on a quand même l'horloge qui nous parle de temps, on a quand même ici des histoires de silence, donc c'est peut-être vraiment quelqu'un avec qui on s'est fâché, avec qui on ne parle plus, avec qui il y a eu un froid dans lequel une situation dans laquelle eh bien on n'a pas dit les choses, on n'a pas exprimé ce qu'on ressentait, et peut-être que ça fait un petit moment que ça dure avec l'horloge, hein, parce que là on nous parle de temps, on nous parle de résultats mais qui prennent du temps. Donc j'ai l'impression qu'on peut être ici face à quelqu'un qui, tout compte fait, nous renvoie nos propres problématiques, parce que la carte du miroir, elle va nous parler du fait d'être un petit peu en miroir avec l'autre, et tout compte fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'autre nous renvoie aussi nos propres démons, nos propres
peurs, nos propres angoisses, et que tout compte fait, on peut être dans une certaine forme de symétrie dans la relation où chacun vient refléter les démons de l'autre, les peurs de l'autre. Et donc, quand on est dans une relation comme ça de miroir, eh bien, effectivement, il faut peut-être un petit peu de temps pour se rendre compte que peut-être que c'était quelqu'un, là, si on est entre deux personnes, voilà, ce qu'on reproche à l'autre, tout compte fait, peut être le miroir de ce qu'on se reproche à soi-même intérieurement. Ou l'opposé, mais vous voyez ce que je veux dire, il y a une idée un petit peu là de se renvoyer la balle, en fait. Il y a une idée, tout compte fait, de ne pas être aussi différent de l'autre, parce que peut-être que justement, on se voit en l'autre, et des fois, on n'aime pas se voir en l'autre, parce qu'on voit en l'autre des aspects de notre personnalité que l'on n'apprécie pas, qu'on n'a pas appris à aimer. Et ça peut être ça, l'objet de la relation, justement, nous faire progresser là-dessus. Donc peut-être que vous êtes dans une situation comme ça où il y a eu de la tension, il y a de la colère, il y a des rancœurs, de la jalousie. Alors ici, peut-être qu'on est dans le sentimental, hein, et puis qu'on a été deux femmes qui ont convoité la même personne, j'en sais rien, vous voyez. Mais on a l'impression quand même qu'on est bloqué là-dedans depuis un bon bout de temps avec la carte de l'horloge, hein. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui s'est passé au mois d'août, hein. Probablement que, voilà, tout ça, ça fait un petit moment que ça dure. Je vous le disais, ici avec le silence et la méditation, je pense que vous avez tout intérêt à peser vos mots, hein, à réfléchir au sens de ce que vous pouvez exprimer. Comme je le disais, cette reine d'épée, eh bien, elle réfléchit avant de parler. Elle, une fois qu'elle a dit quelque chose et qu'elle a décidé quelque chose, d'ailleurs, elle a un petit peu de mal à revenir en arrière, hein, mais parce que justement, elle a pris le temps de réfléchir. Avec le silence et la méditation, moi j'ai l'impression quand même ici qu'on nous parle d'une situation dans laquelle on n'échange plus avec une personne, dans lequel c'est silence radio et ça fait un moment que ça dure. Et peut-être que sur ce mois de septembre, eh bien, peut y avoir un événement un peu inattendu, parce que la roue de fortune, c'est pas forcément toujours quelque chose qu'on initie, hein. Ça peut être voilà, le destin, un heureux hasard, entre guillemets, qui fait que, eh bien, une situation qui était bloquée, un conflit qui était pas réglé, puisse trouver, alors sans dire forcément, voilà, tout est bien qui finit bien, c'est les bisounours, mais en tout cas, comme si un cap était passé, comme s'il y avait quelque chose qui s'enclenchait pour faire que cette situation puisse évoluer, puisse avancer. Encore une fois, ça peut venir d'une aide extérieure avec cet homme, mais l'homme, dans l'oracle des miroirs, c'est aussi l'énergie masculine, donc c'est-à-dire une énergie d'action, d'accord? Donc ça peut être parce qu'une action est posée par l'un ou l'autre et ça permet justement de faire grandir, d'avancer, de comprendre qu'en fait, tout compte fait, l'autre nous renvoyait nos propres ressentis, nos propres émotions, hein, d'un certain côté. Euh, je veux dire, on peut très bien se plaindre, par exemple, que l'autre ne fait pas attention à nous, alors que de toute façon, on n'exprime pas non plus ce que l'on attend. Donc, si on communique pas clairement ses besoins, eh bien, on ne reçoit pas, l'autre nous renvoie ce que l'on aimait également. Donc, là, il y a vraiment l'idée de prendre le temps de la réflexion, de bien peser ses mots, sans doute, dans une situation qui a besoin d'être apaisée, un alignement qui a besoin d'être retrouvé ici. Moi, je pense que c'est déjà... Alors, soit vous avez vécu ce conflit-là très récemment, et auquel cas, eh ben, il va falloir un petit peu de temps pour que les choses se déclenchent, qu'on prenne le recul nécessaire, qu'on puisse analyser un petit peu ce qui s'est passé, soit si vous reconnaissez cette situation parce que vous êtes effectivement en conflit avec quelqu'un, il y a des choses qui n'ont pas été réglées, il y a des rancœurs, il y a des colères, il y a eu de la jalousie, il y a peut-être eu de la trahison, vous voyez, quelle que soit la situation, et que vous ne... ça fait un petit moment que vous avez vécu cette histoire, eh bien, il y a la possibilité, là, effectivement, que les choses bougent, que les choses avance. Si vous le vivez sur ce mois de septembre, ça mettra sans doute un petit peu de temps
avant que les choses puissent évoluer, se décanter. Parce que l'horloge nous parle de temps, donc voilà, les choses vont avancer, mais avec ces énergies-là, c'est pas non plus des énergies bouleversantes et hyper rapides. Avec le silence, avec la méditation, voilà, il y a l'idée de bien réfléchir à ce que l'on souhaite dire pour pouvoir peut-être justement apaiser ce conflit, hein. Donc là, vraiment, c'est très spécifique pour moi. Bien sûr, à vous de voir si vous vous retrouvez dans cette situation, hein. Il est évident que ce tirage, il ne pourra pas parler à tout le monde, mais là, il y a quand même un changement positif pour moi dans une situation qui était un petit peu compliquée, qui était un petit peu conflictuelle, où tout compte fait, l'autre nous renvoyait aussi nos propres problématiques, hein. Parce que cette carte, elle vous dit que votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Et il y a vraiment cette idée aussi de loi d'attraction avec le miroir, hein. C'est-à-dire qu'on attire à soi aussi les énergies que l'on vibre. Donc, il y a un déclic à avoir, il y a une réflexion à mener. La carte du silence va nous dire vraiment d'être à l'écoute ici avec la méditation d'une certaine forme de sagesse intérieure, d'une certaine forme d'intuition, hein, de petites voix qu'il vous faut écouter. Vous avez peut-être besoin euh, de prendre le temps pour justement savoir où vous en êtes par rapport à cette situation, savoir comment vous avez envie de faire évoluer euh, cette relation, quelle qu'elle soit, hein. Voilà pour vous qui avez choisi le cristal de roche. N'hésitez pas, bien sûr, à me faire part de vos commentaires. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon mail en bas de cette vidéo. Je fais toujours une approche préalable, hein, avant la guidance, donc n'hésitez pas, vous me faites un petit mail avec prénom, date de naissance, le domaine de votre question, pas plus d'éléments, hein. Je reviens ensuite vers vous avec une première approche pour voir si je cerne bien votre situation, et ensuite on cale ensemble une guidance. Je vous explique tout ça bien évidemment dans mon mail, donc n'hésitez pas. En tout cas, je vous souhaite un très beau mois de septembre. On se retrouve très vite pour de nouvelles guidances. À bientôt.